C'est notre frère Valentin Mazur qui va nous apporter la prédication. Il va continuer sa série sur l'épître aux Éphésiens. Donc le premier texte se trouve dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, dans lequel nous lirons les 9 premiers versets. Éphésiens 6, les 9 premiers versets. Lisons. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Jusqu'ici la première lecture. La suivante est juste 2 pages plus loin, quelques pages plus loin, pas 2 pages, c'est dans 1 Thessaloniciens. Les pages sont tellement fines de la Bible. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 2, et nous lirons les versets 5 à 12. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 5 à 12. Lisons. Donc l'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin avec ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Jusqu'ici la seconde lecture. La troisième sera très courte dans le livre des Proverbes. Proverbe 13, verset 24. Proverbe 13, 24. Donc juste un verset. Et ce proverbe nous dit « Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. J'invite les enfants qui vont à
l'école du dimanche à s'y rendre avec grâce. Et nous laissons la place à notre frère Valentin pour le message. Bonjour à tous. C'est un privilège pour moi d'être devant vous ce matin, pouvoir apporter la suite de notre série en Éphésiens. Donc, je vous encourage à garder Éphésiens 6 devant vous pour pouvoir suivre avec moi. Donc on se rappelle, nous avions vu ces dernières semaines comment l'évangile, donc l'amour de Dieu envers nous, comment le fait qu'il nous ait sauvés, comme on l'a encore chanté ce matin, impacte nos attitudes de manière concrète, de manière palpable, comme un lien de cause à effet. Vous voyez, l'évangile, ce n'est pas quelque chose qui est en l'air, mais c'est quelque chose qui impacte réellement notre vie au quotidien. Et Paul nous a parlé de la manière dont cela a changé nos relations au sein de l'Église, dans le monde, et on avait commencé à voir comment cela changeait nos relations au sein de notre foyer, dans notre foyer. Et si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu comment vivre notre couple, donc une partie de nos foyers, dans la perspective biblique. Ok, donc on va voir la suite de cette section ici, au chapitre 6. Donc ça fonctionne vraiment comme un tout avec le couple, le mariage, et puis les enfants, etc. Donc Paul veut nous montrer aujourd'hui comment les autres relations au sein de notre foyer doivent être également impactées par l'évangile. Et on va parler de deux des domaines les plus importants de nos vies, si on peut dire. Importants dans le sens où généralement on y passe beaucoup de temps dans nos vies. Donc on va parler d'éducation des enfants, on va parler des enfants, de la manière de les élever, un gros sujet, et mais aussi le travail. Donc deux domaines pour lesquels on passe énormément de temps dans notre vie ou dans un moment de notre vie. Donc j'ai donné pour titre à cette prédication un foyer entièrement transformé par l'évangile. Chaque facette, chaque partie de notre foyer transformée par l'évangile. Donc ici Paul nous montre comment donc, l'évangile transforme concrètement certains domaines de nos foyers, de nos vies concrètement. Et peut-être que certains d'entre vous, ce matin, en lisant un texte comme celui-là, vont se dire « mais je ne me sens pas tellement concerné par ce message aujourd'hui. J'ai peut-être pas d'enfants, pas encore, ou ça fait longtemps que mes enfants sont partis de la maison, donc voilà, enfants obéissez à vos parents, c'est peut-être un peu tard pour moi. » Mais voilà, il me semble qu'ici, il y a quand même des principes bibliques qui sont utiles à chacun de nous, donc ne vous endormez pas, ce n'est pas temps de repos, vous dire « ok, ça c'est pour d'autres personnes ». Ça peut être utile à chacun de nous pour pouvoir ensuite exhorter peut-être d'autres personnes par la parole. Donc dans l'Église, on côtoie des familles, des jeunes familles parfois, qui ont besoin d'entendre certaines vérités. Et donc c'est notre devoir à chacun de pouvoir comprendre ces choses, peut-être pas de manière directe pour nous-mêmes, mais de manière indirecte pour ensuite pouvoir aider d'autres personnes. Et c'est la même chose pour le travail, vous voyez. Vous allez peut-être me dire ce matin, mais je suis au chômage, je ne travaille pas, ou encore je suis retraité, je ne travaille plus. Mais ici, Paul voit plus loin que ça. Il vise toutes sortes d'attitudes, pas uniquement liées à un travail rémunéré, vous voyez, mais il veut vraiment nous montrer comment l'évangile impacte chacun de ces domaines. Donc commençons au premier point, ce matin. Premier point que j'ai appelé les bons principes pour la famille. Donc, comme vous le voyez dans ce texte, il y aura deux grands points, deux points majeurs. Les bons principes pour la famille et les bons principes au travail. Je lis le verset 1 au verset 3 du chapitre 6 d'Éphésiens. « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Alors d'entrée de jeu, il faut bien comprendre une chose. Ici, quand on lit ce texte, Paul ne nous montre pas comment, en tant que parents, nous pouvons avoir la tranquillité de dire, voilà, bon principe, l'obéissance, c'est juste pour que les parents puissent être bien dans leur vie, avoir la paix, que les enfants ne les embêtent pas, mais écoutent ce qu'il faut au moment voulu. Mais comme vous pouvez l'imaginer, il y a un concept plus profond à ce qu'il veut nous dire. Voyez-vous lequel ? Quand on voit ce premier verset.
la fin du verset 1 nous dit que les enfants doivent obéir à leurs parents comme au Seigneur, ou selon le Seigneur, ou dans le Seigneur, selon la manière dont la préposition est traduite dans vos versions. Comme s'il s'agissait du Seigneur. Alors n'avez-vous jamais, pour ceux qui ont des enfants ou qui côtoient des enfants, trouvé parfois difficile d'expliquer certains concepts bibliques? Comment fonctionne la vie chrétienne concrètement? Par exemple, l'obéissance. Pourquoi doit-on obéir? Pourquoi faire? À quoi cela sert? Pourquoi recevoir une correction lorsque l'on désobéit? Et parfois c'est compliqué à expliquer, on essaie, mais ce n'est pas toujours évident. Donc rien tel qu'une bonne illustration pour bien comprendre ce principe. Et c'est vraiment ce que ce texte veut nous montrer ici. Donc vous voyez que l'obéissance des enfants n'est pas une fin en soi, mais en fait c'est réellement lié avec ce que nous croyons, lié à notre foi. Apprendre à vos enfants à vous obéir, de façon on va dire vraiment concrète dans la vie de tous les jours, leur permet de comprendre quelque chose de bien plus grand dès le plus jeune âge. Imaginez que vous regardez le Tour de France de cyclisme à la télé. Et là, vous regardez cela en famille. Et puis votre enfant est là et vous dit « Mais c'est incroyable de voir comment ces hommes arrivent à tenir l'équilibre sur ces vélos, pédaler si vite, monter des cols, les descendre encore plus rapidement. » Et là, ils vous disent « Mais je voudrais vraiment savoir ce que ça fait en fait. Comment ils peuvent en arriver là ? À quoi ça ressemble en fait d'être un coureur professionnel du Tour de France ?» Et là vous dites « Mais c'est très bien, allons-y, allons dans le jardin, on va prendre le petit vélo et je vais t'apprendre à rouler en vélo. » Alors bien sûr, on est loin d'être un professionnel de cyclisme, mais le principe est là. Une fois que cet enfant commencera à pédaler, de manière peut-être imprécise, ça lui donnera une idée d'un concept beaucoup plus grand. L'obéissance aux parents, ici, tel que Paul l'exhorte, est une recette, un apprentissage ou une image qui montre comment ça fonctionne d'obéir à Dieu. Et de façon très pratique ici, vous voyez. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de dire que ça remplace l'œuvre de l'esprit dans la vie des enfants. Je ne suis pas en train de dire que parce que vos enfants vous obéissent d'une belle manière, ça fait de bons chrétiens. Non, pas du tout. Mais ça peut leur montrer d'une manière concrète comment aimer le Seigneur. Comment on fait pour aimer Dieu. 1 Jean, chapitre 5, verset 3 nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et le foyer est l'illustration vivante, à nouveau, comme pour le mariage, de comment ça peut fonctionner, ce principe-là. Et ça passe par la vie de tous les jours. Au sein de notre foyer, nous pouvons apprendre à nos enfants comment ça fonctionne, d'aimer le Seigneur. Progressivement, c'est là qu'on inculque ces vérités, ces principes, afin qu'en grandissant en maturité, ils ne soient pas étrangers à ce concept d'obéissance. Ils pourront, dans un sens, transposer ce qu'ils auront vécu dans leur enfance. L'obéissance, comment ça fonctionne? Il faut obéir, on dit qu'il faut obéir à Dieu. Okay. Le pardon, lorsqu'on a désobéi, on demande pardon. Un concept qui se retrouve aussi de façon pratique dans la famille. La sécurité liée à l'obéissance. Vous voyez, les commandements qu'on nous donne ne sont pas juste là pour nous embêter, mais nous protègent. Et tout cela est illustré par la vie de famille ici. Alors, la plupart d'entre vous savent qu'on habite dans une impasse, rue des Pèlerins, ici à Morchevillers-le-Bas. Alors, je me rappelle, quand on a emménagé, il y a 9 mois, je pense maintenant, dans la région, lorsqu'on allait se promener en famille, dans notre rue, il n'y avait pas de voiture qui passait quasiment pas. Donc, quand on allait se promener, les enfants couraient dans la rue, jusqu'à ce carrefour où là, on disait toujours la même phrase avec Émilie, « Stop, ici, on s'arrête !» Pourquoi ? Parce qu'en fait, on arrivait à une zone où là, il y avait un grand passage de voitures. Mais c'était toujours la même rue. Mais on arrivait à un carrefour. Alors nos enfants, au début, se demandaient un peu pourquoi. Là, on pouvait marcher où on voulait, rouler en vélo où on voulait. Et là, il fallait s'arrêter, aller sur le trottoir, faire attention. Parce que les voitures arrivaient. Ils ne comprenaient pas le danger. Mais ils devaient nous obéir. C'est comme ça.
même s'ils ne comprenaient pas tout, parce que c'était pour leur sécurité. Et nous, par amour envers eux, nous voulions les protéger de cela. Et voilà, ici, on voit vraiment un concept que l'on peut transposer assez facilement au fait d'obéir à Dieu. Pourquoi obéir à Dieu ? C'est difficile, parfois on ne comprend pas pourquoi. Mais voyez en fait que Dieu veut nous protéger en nous exhortant par certaines choses qu'il nous dit. On ne comprend pas pourquoi il faut agir comme cela. Quel mal cela fait de faire différemment. Faisons confiance à Dieu. Faisons confiance à notre Père, comme Élie et Den faisaient confiance à leur Père terrestre et bien imparfait pour leur sécurité. Et bien, ça leur permettra de grandir aussi dans le fait de voir que nous voulons les protéger, de se dire, ok, il y a du sens à ce que papa dit, c'est pour notre sécurité, etc. Alors, bien sûr, et heureusement d'ailleurs, la compréhension de l'obéissance, les raisons pour lesquelles on obéit évoluent avec le temps, avec la maturité. Aujourd'hui, si je reprends ce que je viens de dire, Élie et Den savent très bien pourquoi ils doivent s'arrêter à ce carrefour. Parce qu'il y a des voitures qui roulent vite. Ils savent, même si je ne dis rien, ils vont s'arrêter. Bon, on continue quand même à le dire parce qu'on a peur, mais ils s'arrêtent. Ils savent que là, il y a quelque chose. Ils ont compris le danger. Et même parfois, ce qui est surprenant, c'est qu'ils se tournent vers nous et disent « Attention papa, ici c'est la route. Ici il y a des voitures. » Hop, ils ont compris quelque chose. Et du coup, le phénomène va plus loin. Vous voyez, si obéir au départ est compris comme très simplement comme un acte immédiat, on obéit platement sans comprendre pourquoi, avec la sagesse que Dieu nous donne, avec la maturité chrétienne qui grandit, ça nous conduira, verset 2 ici, à honorer nos parents. Prendre soin d'eux. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe au sein de la relation dans la famille. Et qu'il faut vraiment voir ici qu'apprendre l'obéissance dès le plus jeune âge, exhorter notre enfant à l'obéissance, ce sera une manière déjà de montrer que nous les aimons, que nous voulons prendre soin d'eux. Et en comprenant cela, nos enfants grandiront en respect envers nous et en amour. Papa avait raison de dire ça, même si je n'ai pas compris cela au départ. Et j'imagine qu'on a tous des exemples comme cela de nos vies. On ne comprenait pas pourquoi nos pères tellement imparfaits ou nos mères tellement imparfaites nous corrigeaient de cette manière. Mais cela était utile parce que c'était par amour. Et du coup, avec le temps, eh bien, on les respecte, on les honore. Ils voulaient prendre soin de nous. On veut prendre soin d'eux en retour. Alors, attention tout de même, dans nos relations avec nos enfants, de bien voir ce changement à un moment donné. Vous voyez, si un enfant est appelé à obéir platement à ses parents quand il est jeune, avec le temps, cette relation doit changer et basculer vers le fait d'honorer les parents. Parce que sinon, il y aurait un problème, il y aurait quelque chose de malsain. Vous voyez, ce serait triste de voir que, encore aujourd'hui, alors que peut-être vous avez 40 ans, 50 ans plus, vous devez toujours obéir au doigt et à l'œil à ce que vous dit votre père, votre mère. Il y aurait quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Et même par rapport à ce que Paul nous a dit par rapport au mariage. On quitte une entité pour former une entité avec son épouse. Donc ce serait étrange de devoir obéir de la sorte à ses parents. La relation change parce qu'on a grandi, parce qu'on a compris. Ça se transpose vers le fait d'honorer nos parents, de les respecter, prendre soin d'eux, etc. Voyez-vous, chers enfants, je ne sais pas s'il y a tellement d'enfants, ils sont partis à l'école du dimanche, mais il y en a quand même quelques-uns, comme Paul ici vous exhorte personnellement ici, de façon très, très pratique. Enfants, obéissez à vos parents. Et voyez-vous pourquoi c'est si important de le faire ici. Fin du verset 1. Car il nous dit, cela est juste. Vous devez obéir à vos parents, car cela est juste, même si parfois vous ne comprenez pas, même si parfois ça semble injuste, même si parfois c'est difficile. Paul nous dit, voilà la juste manière de vivre. Voilà comment vous allez apprendre à aimer le Seigneur ensuite. Voilà comment vous allez apprendre à honorer vos parents. C'est vraiment important de voir cela. Voyez qu'en faisant cela, vous pouvez également, à votre plus jeune âge, être un modèle de l'Évangile. Comment ça ?
Cette obéissance, en voyant un enfant qui obéit à ses parents, on peut voir vraiment cette relation comme Christ a été pleinement obéissant à son Père. Vous voyez, et c'est une belle illustration qu'on peut voir dans la famille. Parfois, certains enfants jeunes qui croient au Seigneur, le Seigneur a fait une œuvre dans leur vie, se demandent comment faire pour vivre leur foi. Mais pour eux également ici, Paul s'adresse particulièrement en disant « Voilà comment toi, jeune enfant, tu peux vivre l'Évangile au sein de ta famille. » Et ça peut être un encouragement pour tes parents, pour toi-même. Paul dit « Si tu agis comme cela, c'est une juste manière d'agir, mais tu seras heureux de te soumettre à tes parents, même si ce n'est pas toujours facile. Et tu seras également un puissant témoignage envers ceux qui te regarderont de l'extérieur. » Vous voyez, aujourd'hui, il y a tellement de familles dissolues, où les enfants sont rebelles à leurs parents, ne les respectent pas. Et voir cela, un enfant qui honore ses parents, qui respecte ses parents, qui obéit à ses parents, c'est une belle illustration de l'Évangile qu'on peut voir de manière concrète dans la famille. Donc ne négligeons pas ce témoignage, même si certains enfants sont jeunes parfois, ils peuvent également refléter cette réalité merveilleuse de Jésus-Christ qui a été obéissant envers son Père en toutes choses. Alors parfois c'est difficile, parce que s'il y a obéissance, il peut y avoir aussi parfois des corrections, des moments plus difficiles. Et alors parfois on se demande en tant qu'enfant, mais pourquoi ça doit être ainsi ? C'est injuste. Et sachez que si vos parents agissent de la sorte, c'est parce qu'ils croient en ce que dit la parole. Ils veulent votre bien. Ils veulent que vous grandissiez d'une manière juste. Et c'est la preuve aussi qu'ils vous aiment, comme on l'a lu dans le Proverbe chapitre 13, verset 24. C'est assez fort ici, n'est-ce pas ? Celui qui ménage son bâton déteste son fils. Donc celui qui n'apporte aucune correction à son fils, c'est comme s'il le détestait. Mais celui qui l'aime n'hésite pas à le corriger. C'est vraiment important de retrouver cela au sein de la famille. Mais, même si la correction est biblique, il y a tout de même une manière de faire. Il y a tout de même une attitude à avoir, car nous sommes tous pécheurs. Ceux qui donnent la correction, que ce soit le père ou la mère, sont également pécheurs et peuvent avoir des attitudes qui ne sont pas appropriées. Alors maintenant, je passerai au verset 4. On reviendra dans un instant au verset 3, donc vous comprendrez pourquoi. Je vais lire le verset 4. « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Première interrogation. Pourquoi Paul s'adresse-t-il exclusivement au père ici ? Pourquoi ? C'est étrange, n'est-ce pas ? On parle de la relation au sein de la famille, ici il s'adresse uniquement au père. Certains disent que ça peut être un terme un peu générique pour parler du père et de la mère, mais il me semble que c'est assez précis ici, où on voit que l'exhortation est destinée au père. Et on peut entrevoir le but de cela, la raison pour laquelle il s'adresse au père, en décortiquant l'exhortation du verset 4. Que doit faire le père ici ? Ou surtout, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire ? Ne pas irriter son enfant. Première chose, le père ne doit certainement pas irriter son enfant. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça, irriter son enfant ? Comment est-ce qu'on peut faire pour irriter son enfant ? Alors peut-être, certains diront, oui, mais c'est des caricatures de l'homme au sein de la famille, c'est peut-être pas forcément vrai, toujours comme cela. Et c'est vrai que certaines mères, bien sûr, peuvent aussi avoir ces penchants. Mais juste ici, je voudrais vous donner 4 pistes pour lesquelles il est bon parfois de réfléchir quand nous voulons corriger nos enfants. Première piste, être trop dur peut parfois irriter nos enfants. Être trop dur. Et ça, c'est généralement, de nouveau, j'espère que je caricature pas un peu trop, mais une attitude que l'on attribue généralement au père. Le père a parfois tendance à être dur. Certains ont l'expérience peut-être d'un père qui abuse de son autorité, qui a été dur envers nous dans notre enfance. Et parfois, on voit que ça peut laisser des blessures, c'est destructeur. Un père qui agit d'une manière trop difficile. Comparé à une mère qui peut avoir une relation différente envers son enfant, être plus douce, peut-être parfois plus comprendre son enfant. Alors pourquoi est-ce ainsi ? En fait, Dieu a bien fait les choses. Au sein de la famille, le père et la mère ont tous deux un rôle particulier. Et la mère est là, prend soin de l'enfant, on le verra un peu plus tard.
le père a aussi un rôle où il vient pour que la famille soit bien équilibrée, comme on dit, pour couper le cordon. Vous comprenez cette expression, on coupe le cordon. Donc on sépare un peu l'enfant de sa mère, de cette relation totalement fusionnelle, pour lui apprendre la vie, pour lui aider à grandir d'une bonne manière. Mais attention de ne pas le faire d'une mauvaise manière. Attention de ne pas agir avec brutalité, de ne pas agir avec une exigence démesurée, sans aucun sentiment. Prenons cas de conscience que parfois, nous pouvons être trop durs. Nous sommes parfois tellement détachés de cette relation entre la mère et l'enfant qu'on a tendance parfois à être trop brut, trop dur. Sans quoi, nous pouvons irriter notre enfant et ce ne sera pas bon pour lui. Première piste, ne pas être trop dur. Deuxièmement, ne pas être maître de soi peut irriter notre enfant. Nos enfants ont parfois le don de nous mettre hors de nous-mêmes. J'ai expérimenté ça à plusieurs reprises, particulièrement depuis que j'en ai. Attention tout de même de ne pas agir sous la colère quand nous voulons éduquer ou corriger nos enfants. Il n'y a rien de pire que cela. Vous voyez, agir sous la colère, notre enfant nous met totalement hors de nous-mêmes, il mérite une correction et nous sommes vraiment en colère. Mais ça ne nous permettra pas d'agir de la bonne manière. Vous voyez, ça nous poussera à faire des choses comme avoir des paroles ou des actes qu'on n'aurait pas eu autrement. On n'est plus maître de nous-mêmes. Et on se retrouve en fait dans une situation de péché. Comme le dit Jacques, chapitre 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc alors que nous voulons faire justice, que la justice soit rendue, on punit notre enfant qui n'a pas eu la bonne attitude. Nous-mêmes sommes dans une situation de péché, donc il n'y a aucune solution, aucun moyen pour que la justice soit appliquée. Comme le dit un grand prédicateur, Martin Lloyd-Jones, et je raccourcis ici sa citation, il parle d'agir sous la colère lorsque l'on punit un enfant. Il dit « Comment un parent peut-il punir un enfant alors que lui-même mérite également d'être puni ?» Vous voyez, il y a une logique ici. On ne peut pas être en colère, être dans une situation de péché pour corriger notre enfant. Cette situation peut irriter nos enfants plus que de les aider à progresser dans leur vie. Il faut comprendre que c'est juste impossible de faire du bon travail lorsque l'on est en colère. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile, je sais que ce n'est pas évident, mais veillons à nos attitudes, veillons à nous-mêmes, à reprendre notre calme. Certaines personnes ont des stratégies. Envoyez vos enfants dans la chambre pour se calmer et pour ensuite aller les retrouver, leur donner une correction qui soit adaptée, qui ne soit pas démesurée. Voilà, avec Émilie, je pensais de manière plus informelle, mais c'est changement, comme au foot là, j'en peux plus, donc je vais m'énerver, on change, ok, Émilie passe devant, vous voyez, pour éviter ce genre de situation. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en place pour ne pas être dans une mauvaise situation, parce que ça va faire plus de dégâts qu'autre chose. On ne veut pas irriter nos enfants. Troisièmement, je vais essayer d'aller un peu plus vite, ne pas avoir les bons motifs lorsqu'on corrige. L'homme veut généralement, et ça de nouveau c'est parfois le propre de l'homme du mâle, masculin, on veut montrer qu'on contrôle la situation. Mais il faut admettre que parfois, avec nos enfants, les situations nous échappent. Ils nous placent dans des moments où on ne sait plus quoi faire. Et parfois parce que notre orgueil est blessé, ou parce que on voit le regard des autres sur nous, on veut corriger d'une manière démesurée à nouveau, et où on n'a pas les bons motifs, où c'est plus en fonction du regard des autres que l'on veut agir. On n'aurait peut-être pas agi comme cela. Et ça également peut être une correction qui n'est pas selon la volonté de Dieu, et donc irriter nos enfants. Dernière piste de réflexion, ne pas être trop laxiste. Être trop laxiste dans l'éducation peut irriter nos enfants. Et là, on pourrait se dire, tiens, c'est surprenant. Mais être trop laxiste, ne pas donner de punition quand c'est mérité, peut poser problème. Vous voyez, quand, à nouveau, je ne dis pas que la femme, la mère au sein du foyer est totalement exempte de ça, mais quand on rentre du travail, après une longue journée, on est fatigué, on a envie de tout, sauf de réprimander nos enfants. Parfois, c'est le cas, on se dit, j'ai pas envie de ça. Et on a tendance à laisser passer les choses, ne pas corriger. Mais voyez, si votre enfant n'est jamais confronté à la moindre opposition, à aucun moment dans sa vie,
un peu le syndrome de l'enfant roi. À un moment donné, quand il va vivre sa vie, battre de ses propres ailes, il va se rendre compte que le monde ne va pas toujours dans son sens. Et il sera irrité par cela. Ce ne sera pas lui rendre service de ne pas le corriger, de ne pas l'éduquer comme il se doit. Donc voilà quelques pistes de réflexion. Le père ne doit pas irriter son enfant, c'est important, ce n'est pas du bon travail, mais, verset 4, il doit l'élever par l'éducation et les avertissements du Seigneur. Voilà quelque chose de vraiment important. Nous devons élever nos enfants l'élever par les avertissements du Seigneur. Et ici, à nouveau, ce n'est pas un rôle exclusif à l'homme dans la famille, mais il semble quand même que Paul place un rôle particulier pour l'homme. On l'a déjà vu avec le couple, c'était clair. Chaque personne au sein du foyer a un rôle à jouer. Et il semble également vrai que l'homme doive prendre une part importante dans l'éducation des enfants. Et d'autres textes de l'Écriture nous montrent également cela. Il y en a beaucoup quand on parle de complémentarité au sein du couple. Donc la femme a un rôle à jouer, l'homme a un rôle à jouer pour que le couple, le foyer, la famille puisse fonctionner d'une bonne manière. Donc on a lu 1 Thessaloniciens 2, où Paul, étrangement, parle simplement de sa manière d'avoir annoncé l'évangile aux Thessaloniciens. Et il dit, dans ma version, comme une mère, c'était comme une nourrice, mais aussi comme une mère, c'est vraiment l'idée. Une mère prend soin des enfants qu'elle nourrit. Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Et un peu plus loin, verset 11, il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père, prend notre rôle, le père, est pour ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté, adjuré de vous comporter d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Paul place ici un rôle assez particulier pour l'homme et il nous exhorte à élever nos enfants dans le Seigneur, c'est-à-dire les encourager. Et il est important que chaque père présent ce matin voit ce rôle. Parfois, on a tendance à se cacher en disant « Oui, il me semble que c'est la mère qui a une meilleure approche, mon épouse a une meilleure approche avec mes enfants, donc on va la laisser gérer les conflits. » Mais le père a un devoir de reprendre les faux raisonnements, d'encourager son enfant, de l'aider au progrès dans l'Évangile. Alors, de nouveau, ça ne veut pas dire que c'est exclusivement réservé au père, parce que vous allez me dire, mais qu'en est-il alors des familles monoparentales, comme il peut y en avoir aujourd'hui ? Une mère qui élève seule ses enfants, est-ce que ça veut dire qu'elle ne pourra jamais refléter cela ? Non, bien sûr. Elle pourra également prendre cela, ce ne sera pas évident, ce sera difficile. Et il me semble qu'ici, il peut y avoir aussi une piste de réflexion par rapport à l'importance de l'Église. Vous voyez, l'Église a un rôle à jouer également dans des familles comme celle-là qui pourraient souffrir d'un manque de la présence d'un homme au sein de la famille. Ça peut être intéressant parfois de pouvoir prendre les enfants dans de telles familles, prendre juste pour un après-midi ou l'autre, je ne dis pas les prendre, comprenons-nous, mais afin que ces enfants puissent voir ce modèle biblique, le rôle du père, le rôle de la mère, même si vous-même n'avez pas d'enfants, prendre les enfants, accueillir ces familles qui sont parfois dans la difficulté, parce qu'il n'y a pas ce rôle précis, afin de leur montrer qu'elles puissent passer du temps avec vous, et afin qu'elles puissent voir ce rôle important du père et de la mère. Donc le père doit encourager ses enfants de toutes ces manières, certainement ne pas les irriter, mais parfois on réfléchit, on se dit, mais si le père est appelé à faire ça, ça peut vite être décourageant d'encourager. Fais pas ça, non, c'est pas comme ça. Tu aurais pu mieux faire. Non, là, en fait, tu n'as pas compris. Il vaut mieux que tu penses comme ça. Et parfois, ça peut vite être décourageant. Et on peut se dire, mais comment faire alors pour ne pas décourager nos enfants ? Parce que ce n'est pas ce qu'on veut faire, n'est-ce pas ? On veut justement les encourager. Si on leur donne tant de directives, c'est parce qu'on veut qu'ils grandissent, qu'ils se développent, qu'ils réfléchissent mieux. Et ici, c'est intéressant de voir comment Paul procède. Comment il fait, Paul ? Il exhorte les enfants, particulièrement, soyez soumis à vos parents, obéissez à vos parents. Ok, c'est pas très marrant, dit comme ça fait peut-être pas très envie. Et ensuite, il nous dit qu'il s'agit de la relation comme de la relation avec leur Seigneur. Et puis ensuite, il les encourage. Il leur montre toute l'importance de cette exhortation. On voit verset 3. Il leur montre toutes les promesses attachées
à cela. Agissez conformément à ce que vous êtes, chers enfants. Obéissez à vos parents. C'est comme cela que Paul agit. Il dit, il y a une grande promesse pour vous. Il y a du bonheur. Il y a une espérance incroyable. Rappelez-vous de cela. Voyez ici comment Paul agit. Il encourage les enfants par l'évangile. Pas platement, simplement comme cela. Non, tu ne peux pas faire ça. Mais il l'encourage en disant, voilà la seule manière d'avoir une bonne motivation. Voilà la seule manière de toucher le cœur de nos enfants. C'est par l'évangile. Alors bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque exhortation que vous dites à vos enfants, il faut faire un discours d'une demi-heure pour leur expliquer le bien fondé. Mais il faut tout de même viser le cœur lorsque l'on veut les amener à avoir une bonne motivation dans l'obéissance. C'est parce que vous êtes sauvés. C'est parce qu'il y a cette terre promise. Ici, vous voyez, c'est un des 10 commandements qui est cité. Et pourtant, Paul ne s'adresse pas à des Juifs. Il s'adresse ici aux Éphésiens. Et il leur dit, quelque chose vous est réservé. Ce n'est pas la terre de Canaan, non. C'est la vie éternelle auprès de votre Seigneur. Ainsi donc, rappelez-vous de cela et agissez d'une manière juste, d'une manière qui plaît à Dieu, parce que vous êtes ses enfants. Alors, je vais m'arrêter là pour ce premier point. Voilà, peut-être que je vous aurais peut-être un peu frustré par rapport à cela. C'est un grand thème. Et je pense que ça vaut la peine d'en discuter même entre nous. Ça peut être un bon sujet de discussion, à voir un petit peu comment les uns et les autres fonctionnent, profiter de l'expérience des uns et des autres. Comment tu fais pour éduquer tes enfants? Quelle part prends-tu dans l'éducation des enfants? Même si vous n'en avez pas encore, posez la question à des personnes plus matures qui sont passées par là. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Et il est bon de pouvoir en discuter ensemble. Comment fais-tu pour viser le cœur lorsque tu exhortes? Quelle est ta stratégie? Sur quoi te bases-tu? Vous voyez, donc il peut y avoir vraiment une bonne discussion ici, même cet après-midi ou à un autre moment. C'est quelque chose d'important, c'est un sujet important. Mais je vais continuer. Deuxième point, les bons principes au travail. Je lis le verset 5 à 9. Esclaves, serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans le ciel, et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Alors il me semble que quand on parle comme cela, il faut remettre les pendules à l'heure, parler un peu du contexte de ce passage. Vous voyez, si je vous dis esclavage, quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit? On peut penser à la traite des Noirs, on peut penser à la manière dont certaines personnes ont été vraiment déshumanisées, traitées comme des animaux en tant qu'esclaves. Et on pourrait se dire, mais pourquoi Paul ne semble pas décourager ces pratiques? Oui, il semble même les encourager. Il parle aux esclaves, aux maîtres, comme si c'était tout à fait normal, qu'il n'y avait aucun problème avec cela. Donc ici, il ne faut pas avoir des idées préconçues par rapport à ce texte, mais bien comprendre l'époque dans laquelle Paul parle. À l'époque sous César, il y avait une grande majorité d'esclaves. Il y avait beaucoup d'esclaves. C'était quelque chose de très commun. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'esclave n'était pas forcément une mauvaise situation à cette époque. N'importe qui pouvait devenir esclave à cette époque, choisir volontairement d'être esclave. Vous voyez, on pouvait faire cela pour rembourser une dette, pour avoir la sécurité de l'emploi, avoir un logement, un foyer, avoir à manger chaque jour. On pouvait devenir esclave et ce n'était pas forcément quelque chose qui durait toute la vie. N'importe qui pouvait volontairement être esclave. Et en faisant mes recherches pour cette prédication, j'ai découvert, pour ceux qui connaissent, que Félix, le gouverneur en Acte 24, devant lequel Paul comparait, était lui-même esclave. C'était un esclave à la base. Et là, il est gouverneur d'un pays. On se dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais son travail en tant qu'esclave, c'était d'étudier les textes de loi. C'était ça. Du coup, ce n'était pas forcément un mauvais travail, quelque chose de mauvais à faire.
Et là, vous allez me dire, mais ce qui est curieux, c'est que tu nous as dit au début de cette prédication que Paul vise la vie au sein du foyer. Et là, ça semble, est-ce que c'est réellement dans le foyer? Et là, voilà, je mentionne cela parce que c'est important de ne pas faire un lien trop rapide entre la situation d'esclave et de maître et notre situation aujourd'hui employé-employeur. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence. À cette époque, l'esclave vivait au sein d'un foyer. L'esclave était sous le maître, il ne s'appartenait quand même pas lui-même. Il devait faire tout travail qui lui était demandé de faire. C'est quand même assez différent de notre relation aujourd'hui dans le travail. Enfin, j'espère pour vous. Où on n'est pas esclave de notre patron, on est quand même payé pour le travail qu'on fournit, etc. Néanmoins, il y a des bons principes dans ce texte où on voit que Paul montre quelle attitude les esclaves et ensuite les maîtres chrétiens qui ont compris l'évangile doivent avoir dans leur travail concret et pratique. Certains esclaves avaient tout de même de mauvais maîtres et il exhorte ces esclaves, ces serviteurs, à avoir l'attitude motivée par l'évangile. Donc voyons maintenant 2 exhortations utiles pour nous, même dans le cadre du travail. Employés, travailleurs, respectez vos employeurs. Employés, respectez vos employeurs. Paul nous aide à trouver la meilleure motivation quand nous travaillons pour quelqu'un. Malgré toutes les situations. Ouais, je ne vous connais pas tous, mais je sais que certains sont passés par des situations difficiles dans leur travail, ont été rejetés, etc. Et parfois, ce n'est pas évident de respecter un patron qui n'est pas respectable. Il fait tout de travers, il ne nous considère pas, c'est vraiment compliqué, c'est dur de le respecter. Et Paul ici nous montre vraiment comment faire, comment avoir la bonne motivation. Il nous montre, au verset 6 de notre passage, un principe universel dans le travail. Il nous dit, vous travaillez toujours pour quelqu'un. Vous travaillez toujours pour un public. Parfois même inconsciemment. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que Paul veut nous dire? On veut travailler, on travaille pour notre patron. Je veux plaire à mon patron. Je veux qu'il voie que je travaille bien. Donc quand il me regarde, je mets les bouchées doubles. Je veux montrer que je suis un bon employé. Idem, mes collègues me voient. Je veux montrer que je gère la situation, que je maîtrise mon sujet. Et donc, je travaille d'une manière assez lourde. J'essaie de bien faire mon travail. Et vous voyez, il y a toujours les regards qui sont fixés sur nous et qui motivent notre travail. Je veux plaire à mes parents. Ils ont toujours rêvé que je fasse ces études. Même si moi, je ne veux pas faire cela, je vais le faire pour eux, pour que mes parents soient fiers de moi. Si même peut-être vous travaillez seul, eh bien vous-même pouvez être la personne qui regarde. Vous pouvez avoir certaines exigences que vous vous imposez par rapport à vous-même. Vous voyez, le fait que certaines personnes vous observent crée en vous une attitude face au travail. Alors bien sûr, là on peut voir 2 effets pervers de cela. Lorsque j'étais en Belgique, à Liège, il y a un certain temps maintenant, je m'occupais du groupe de jeunes et on avait fait un jeu de piste dans la ville. Et à Liège, il y a pas mal d'impasses où voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui va, c'est plein de petites ruelles comme ça. Et j'avais un stand à un moment donné où voilà, une épreuve à passer, ils devaient me retrouver, bref. J'arrive là le matin, j'installe ma table, etc. Et je vois un homme arriver, donc je reconnais, c'est un employé communal qui vient ramasser les détritus. Et il a donc son chariot, ses outils pour le faire. Il vient, il s'installe et il s'endort. Il s'endort, c'était peut-être 7h du matin jusqu'à midi, il s'endort sur son banc. Puis il se réveille, il mange son sandwich et il se repose. À un moment, je vais le trouver parce que j'étais aussi un peu seul là et je lui dis bonjour, voilà, qu'est-ce qui se passe et il me dit, oh moi monsieur, personne ne me voit ici, pas de public, pas de patron. Voilà, je me repose, j'ai de compte à rendre à personne. Est-ce que c'est une bonne attitude ça? C'est étrange, n'est-ce pas? Et parfois, il y a l'effet inverse. Et ça, c'est aussi un problème. Si notre motivation au travail est uniquement motivée par le regard qu'on pose sur nous, il peut y avoir un danger, vous voyez? Car ça peut nous amener à avoir des attitudes qui ne sont pas appropriées, à ne jamais, par exemple, pouvoir satisfaire son patron. Toujours plus exigeant, il veut toujours plus. On fatigue nos collègues. On veut montrer qu'on gère la situation,
Mais au final, ça ne va pas. Les collègues nous regardent toujours d'un œil en disant oui, mais ça ne va pas. Donc on veut leur prouver ce qu'on vaut. Et ça peut nous amener dans des situations tristes, comme on parle beaucoup de burn-out aujourd'hui. Ou nous-mêmes d'avoir une mauvaise attitude, de commencer à écraser les autres, s'imposer, s'épuiser. Et voyez ce que Paul dit au verset 6 et 7 par rapport au travail. Fin du verset 6. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec une bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Il nous montre ici que si nous sommes enfants de Dieu, nous travaillons tous pour le même patron en fait. Nous travaillons tous pour Dieu, pour le Seigneur Jésus. Et parce que Dieu est notre patron, parce que Dieu est le seul public déjà qui nous voit constamment dans tout ce que nous faisons, et également le seul regard auquel nous voulons plaire, ça doit nous conduire à une certaine attitude. Au verset 5, Paul nous dit, nous devons agir avec crainte et tremblement face à nos maîtres humains terrestres. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que parce qu'on travaille comme si Dieu nous voyait, eh bien ça nous place un joug encore plus lourd sur les épaules ? Ouais, il faut que je satisfasse ce patron comme si c'était Dieu lui-même. Et on est écrasé encore plus par ce poids ? Non, pas du tout, c'est pas ça qu'on dit. D'ailleurs, dans l'exhortation aux épouses envers leur mari, c'est la même chose qui est mise. Ça ne veut pas dire que les femmes doivent être terrorisées face à leur mari, mais qu'elles doivent respecter leur mari. Et ici, c'est la même chose. Paul nous demande de respecter nos patrons comme nous respectons le Seigneur, même s'ils ne le méritent pas. Alors, attention de bien connaître notre Seigneur pour avoir les bonnes motivations et les bonnes dispositions dans notre travail. Vous voyez, vous aurez la motivation la plus saine au monde dans votre travail si vous vous rappelez que vous travaillez pour un patron qui vous a tout donné, pour un patron qui vous aime, pour un patron qui vous a donné la plus belle chose que vous pouviez avoir au monde. Allez-vous réellement faire preuve d'oisiveté envers quelqu'un qui vous aurait tout donné ? Non, bien sûr, on voudra s'appliquer à la tâche, on voudra lui plaire, non pas pour gagner sa faveur, mais par reconnaissance. Travailler dur, mais pas d'une manière malsaine non plus. Vous voyez, dans l'autre sens, avec Dieu, il n'y aura jamais de surmenage, car vous n'avez pas d'échelon à monter, car vous n'avez rien à prouver à Dieu. De toute manière, il connaît déjà tous vos manquements, toutes vos faiblesses, et il vous aime malgré tout. Ça, c'est le patron pour lequel nous travaillons si nous sommes chrétiens ce matin. Voyez ici à quel point l'Évangile impactera notre manière de travailler. Pensez que nous travaillons pour ce Dieu, et ça nous disposera à donner le meilleur de nous-mêmes d'une manière saine, sans être débordé, sans être tombé dans un burn-out, dans une fatigue, ni sans tomber dans l'oisiveté en disant « oui, personne ne me voit, je fais ce que je veux ». Non, pas du tout. Première exhortation donc, employés, respectez vos employeurs. Deuxièmement, employeurs, encouragez vos employés. Alors une exhortation est également donnée aux personnes qui auraient d'autres personnes à charge, qui seraient responsables de certains ouvriers, de certaines personnes, des patrons comme on dit aujourd'hui par exemple d'entreprise. Et Paul nous dit ici, quelle est votre attitude envers vos employés ? Quelles sont vos attitudes envers vos employés ? Il nous dit au verset 9, qu'en retour, nous devons les respecter et ensuite nous abstenir de menaces. Alors à l'époque, cette exhortation de Paul est bien choisie parce que les maîtres pouvaient avoir une pression énorme sur leurs serviteurs. Vous voyez, ils pouvaient assez facilement dire « Ok, tu ne veux pas faire ce travail, alors je vais te vendre à quelqu'un d'autre. Et la famille que tu as eue au sein de mon foyer, ben, tu oublies, on sépare. » Et là, on pourrait se dire « Waouh, c'est horrible, qui peut faire ça ?» Mais aujourd'hui, quand on réfléchit, il y a aussi des souffrances terribles au travail. Certains patrons sont tellement durs que parfois, ça peut nous amener à avoir des souffrances psychologiques, ça peut nous pousser à bout. Certaines personnes pensent même au suicide parfois, à cause d'un patron qui est trop dur. On ne s'en sort pas.
Donc au final, c'est pareil, il y a toujours un côté horrible aujourd'hui à cela. Et il est bon pour vous, employeurs chrétiens, de réfléchir avec les vérités de l'Évangile. Pas uniquement dans votre intérêt, pour vous-même, pas uniquement pour un meilleur chiffre d'affaires, alors j'ai facile de dire ça, je sais que ce n'est pas toujours aussi simple, mais de réfléchir dans l'intérêt de ceux auxquels vous êtes responsables. Cherchez leur bien-être dans un esprit sacrificiel. Et ça, c'est un témoignage incroyable que vous pouvez avoir auprès de vos employés, même si eux ne sont pas chrétiens. Paul nous demande de nous rappeler quelle est la réalité de chaque être humain. Verset 9, sachant que leur maître est aussi le vôtre. Jésus-Christ est le maître absolu et pourtant, il est venu servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Nous avons tous un seul et même maître et nous voulons tous avoir l'attitude de notre Seigneur, que nous soyons employés, que nous soyons employeurs, nous voulons avoir les vérités de l'Évangile en tête. C'est cela qui doit nous motiver. Donc en conclusion pour ce point, et même pour l'ensemble du message, voyez-vous le principe qui se dégage de tout ce texte? Tout ce que nous faisons est pour le Seigneur. Tout ce que nous faisons, toute notre vie, est pour le Seigneur. Que ce soit pour tout travail que nous faisons. Alors bien sûr, ce n'est pas un travail qui conduit au péché, ici on est d'accord, mais toute activité que nous faisons doit être pour le Seigneur. Donc il est important de voir ça, parce qu'aujourd'hui dans notre société, beaucoup de personnes font une différence nette entre le séculier d'un côté et les travaux spirituels de l'autre. Voyez, je viens à l'église le dimanche matin, là j'ai une attitude chrétienne, je passe du temps avec le Seigneur chaque jour, là j'ai la démarche chrétienne, mais après dès que ma Bible est fermée, dès que je recommence ma semaine, eh bien j'applique les principes du monde. Non, ça c'est pas logique, ça nous amènera à souffrir de schizophrénie spirituelle, voyez l'image. On a une attitude à un certain moment et une autre attitude de l'autre, mais c'est pas ce que nous dit Paul ici. Il nous dit toute la vie d'un chrétien, toute activité est spirituelle. Même les détails les plus concrets, les plus pratiques doivent être vécus pour la gloire de Dieu. Changer les couches des enfants, couper du bois pour se chauffer, aller au bureau chaque matin, être sur un projet énorme de construction, faire une prédication. Tout est spirituel. Et beaucoup de gens pensent parfois que c'est juste les activités du pasteur ou de l'enseignant d'église, de l'ancien, qui doivent être centrées sur Dieu tout au long de la semaine. Mais ça, c'est faux. C'est absolument faux. Et ça nous donnera, en fait, comprendre ça, nous donnera la clé pour agir conformément à l'Évangile dans tout travail que nous faisons au quotidien, même quand c'est dur, même quand on n'aurait pas envie, même quand on aurait tellement envie d'appliquer plutôt les principes du monde. Pour savoir comment honorer nos parents, les obéir leur obéir quand c'est difficile, savoir comment reprendre notre enfant, même quand c'est dur, même quand on n'a pas envie de le faire, comment respecter nos employeurs qui ne sont parfois pas respectables, comment encourager nos employés qui, à nos yeux, sont plutôt paresseux qu'autre chose. Vous voyez, comment faire cela? Ça semble compliqué parfois. Et c'est uniquement parce que nous faisons cela pour le Seigneur. C'est uniquement parce que nous sommes sauvés que nous voulons agir de la sorte. C'est parce que le Seigneur a donné sa vie. C'est ça qui nous motive. C'est parce que c'est lui le maître absolu, qui s'est fait l'esclave de tous. Lui, l'enfant qui était parfait, qui n'a pas désobéi à ses parents. Lui, le roi éternel qui est venu sur cette terre et qui a donné sa vie, crucifié à la croix pour nos péchés, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. C'est l'Évangile qui nous poussera à vivre comme lui dans tous les aspects de nos vies, avec joie, avec soumission, avec un amour sacrificiel, avec le respect que nous devons à chacun. Nous devons vraiment garder cela en tête. Pensez que ce n'est pas parce qu'on devient un meilleur employé ou un meilleur patron que ça va nous rapprocher de Dieu. Non, pas du tout. Mais c'est parce que nous sommes sauvés, c'est toujours le sens d'Éphésiens, parce que nous sommes sauvés que nous voudrons avoir ces attitudes et être des témoins de Christ partout où nous nous trouvons.
dans tout ce que nous faisons. Comme on le lit dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous avons été rachetés à un grand prix pour la gloire de Dieu. C'est 1 Corinthiens 6, à 1 Corinthiens 10 nous dit que nous mangions, que nous buvions, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Alors bien sûr, ici Paul parle d'un sujet un peu différent, mais il nous montre vraiment que tout ce que nous faisons, toutes nos motivations doivent être pour la gloire de Dieu. Donc cherchons à refléter le Christ dans tout ce que nous faisons, car nous sommes ses enfants, et parce qu'il prend soin de nous. Amen.